Au XIIIe siècle, en plein milieu de la guerre de 100 ans, une jeune paysanne recevra une intervention divine. Les voix qu'elle entendra et la prophétie qu'elle apprendra la guideront et feront d'elle une sainte à travers les âges. De paysanne à martyr et des chants aux flammes, voici l'histoire de Jeanne d'Arc. Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'adore dire ça, ça faisait longtemps encore une fois, mais je suis de retour. Dab, cette vidéo m'a été inspirée par un commentaire homophobe que j'ai reçu il y a très peu de temps. Merci à cette personne d'avoir commenté ma vidéo sur Philippe d'Orléans et surtout d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques mots pour insulter la communauté LGBT. Merci beaucoup, grâce à toi, je sors cette vidéo. Comme d'hab, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci et qui est en fait en dessous de la vidéo et active la petite clochette pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo expérimentale like that. Jeanne d'Arc est née vers l'an 1412 à peu près dans la ferme familiale, parce que c'était une paysanne. À cette époque, fin du Moyen-Âge quand même, beaucoup de personnes naissaient à leur domicile. Jeanne est la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée et elle a 4 frères et sœurs. Jacquemin, Catherine, Jean et Pierre. C'est quoi de cette voix? Pourquoi je parle comme ça? Je suis bizarre. Son père était laboureur, donc sa famille était assez aisée, Ils avaient quand même pas mal de thunes, en tout cas des possessions, parce qu'ils avaient déjà leur ferme, ils avaient des terres et aussi des bêtes. Donc ils étaient pas non plus très pauvres, tu vois. Jeanne d'Arc, elle était hyper pieuse, très croyante. Elle se prosternait devant Dieu tous les dimanches, comme une bonne chrétienne. Et elle partait aussi, très souvent, faire des pèlerinages en groupe. Alors, d'après ses voisins, elle faisait beaucoup chez elle, genre le ménage, la bouffe, la vaisselle. Et des fois, elle aidait son père au champ aussi, donc à garder les bêtes. Pour te contextualiser un peu l'époque dans laquelle vit Jeanne, on est en plein dans la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans, c'était une guerre un peu complexe, mais traduite très brièvement. En gros, le royaume de France, à ce moment-là, est un peu dans la merde parce qu'ils ont plus d'héritier au trône. Et donc, le roi d'Angleterre veut le trône de France. Cette guerre oppose la France et l'Angleterre. Bagarre, tu vois. Et forcément, Jeanne d'Arc va prendre parti pour la France. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne d'Arc est dans le jardin de son père, dans la ferme quoi, et d'un coup, elle entend une voix lui parler. La voix de l'archange Saint-Michel. Autant te dire qu'elle bade totale, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, je suis complètement défoncée ou quoi? Donc au début elle y prête pas trop attention et plus le temps passe, plus la voix est persistante et il y a d'autres voix qui vont débarquer aussi, celle de 2 saintes, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, qui vont aussi lui parler. Et un jour elle en a ras le cul, donc elle finit par se dire faut que j'écoute ces voix, elles ont quelque chose à me dire, donc elle prend le temps de les écouter et les voix lui disent en gros coucou Jeanne, alors voilà, en gros on t'explique un peu le bail. Il y a une prophétie qui dit qu'une jeune vierge repoussera les Anglais de France et fera sacrer Charles VII roi de France. Et ben bonne nouvelle, c'est toi. Donc à ce moment-là, Jeanne se dit ok ma cocotte, tu es l'héroïne qui va sauver la France, alors vas-y. En 1428, les soldats débarquent dans Domrémy et ils crament tout le village. Alors Jeanne, sa famille et tous les habitants de ce joli petit village décident de se barrer et de se réfugier dans le village voisin, Neufchâteau. Ils vont tous y rester pendant quelques jours et une fois les soldats partis, tout le monde retourne à Domrémy pour reconstruire le village. En décembre 1428 ou janvier 1429, Orléans est dans une merde totale parce qu'ils sont en train de se faire assiégés par les Anglais et à ce moment
moment-là, les voix que Jeanne entendait reviennent et persistent. Elle les entend tout le temps, elle se dit mais je suis complètement ravagée du ciboulot, ouloulouloulou. Et finalement elle se dit bon allez ma cocotte, je vais me sortir les doigts du cul et je vais aller à Orléans sauver le monde. Donc elle va inventer un mytho à son père pour avoir l'autorisation de partir de chez elle, en lui disant qu'elle va voir le mari de sa cousine. Une fois arrivée chez le mari de sa cousine, qui habitait à côté de chez elle, hein, clairement, pas très loin, elle va lui expliquer un peu le délire, en mode j'entends des voix, ça va pas du tout, mais apparemment c'est moi qui vais sauver la France, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener voir Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs? Et en gros, le but de Jeanne à ce moment-là, c'est de parler avec Robert pour le craquer et qu'il lui écrive une lettre de genre recommandation, en mode impasse quoi, pour intégrer la cour de France. Alors donc le mari de sa cousine l'emmène voir Robert de Baudricourt. Là, Jeanne, elle se retrouve face à Robert, elle lui dit clairement tout ce qu'elle entend, les voix et tout machin, que la prophétie dit que c'est elle en fait qui doit sauver la France, et Robert il la prend pour une folle, donc il la jarte. Plus tard dans l'année, toujours en 1429, elle retourne encore une fois à Vaucouleurs, elle y reste pendant 3 semaines, et là Robert va finir par la croire, parce qu'elle va lui faire quelques prédictions qui se sont finalement vérifiées. Alors il va lui donner une escorte de 6 hommes. Et donc ces 6 hommes sont les premiers compagnons d'armes de Jeanne d'Arc. Avant de partir à Chinon pour rencontrer Charles VII, elle va se faire couper les cheveux en mode Godefroy de Montmirail. Sans les poulards, j'ai faim. Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard le gueux. On appelle la coupe en écuelle, qui était clairement à la mode masculine de l'époque, et elle va aussi s'habiller like a man. Jeanne arrive à Chinon, on lui accorde l'accès à la cour pour voir Charles VII. La légende raconte que Charles VII était habillé très simplement, avec tous ses courtisans. Vous voyez pas où il était ni qui c'était, elle le connaissait pas, elle l'avait jamais vu, et apparemment elle aurait au premier coup d'œil reconnu Charles VII. Sauf que c'est bien une légende puisque c'est totalement faux. En vrai, Jeanne va être reçue par Charles VII dans ses appartements privés 10 jours après son arrivée à Chinon, tu vois. À ce moment-là, on est en mars 1429 et elle va lui parler aussi ouvertement de sa mission en disant que c'est la pucelle qui va sauver la France. Alors du coup, Charles au début à mon avis était un peu dubitatif, mais il a fini par la croire et par la faire examiner. Des médecins lui ont posé des questions pour voir un peu son état mental. Elle a été jugée saine d'esprit. Aussi, des femmes l'ont examinée pour voir si elle était réellement vierge. Et c'était le cas. Mais Charles veut quand même une preuve comme quoi elle parle bien au nom de Dieu. Alors Jeanne va leur fournir une preuve en leur disant que elle va libérer Orléans. Et c'est sa prédiction. Sauf que c'est pas encore vérifiable puisque Orléans n'est toujours pas libéré et est toujours en train de se faire malmener par les Anglais. Finalement, Charles va mener une petite enquête à Domrémy pour parler aux voisins de Jeanne, à sa famille et tout ça. Et puis, il va accepter d'envoyer Jeanne à Orléans pour qu'elle aille défoncer les Anglais. Elle arrive à Orléans le 29 avril 1429. On lui file une armure et une bannière blanche frappée d'une fleur de lys. Et sur cette bannière, Jeanne va inscrire ces mots. Jesus Maria. Grâce à sa foi, sa confiance et son enthousiasme débordant, elle arrive à redonner une énergie nouvelle aux Français qui sont complètement désespérés et qui se voient déjà tous dans la tombe. Elle arrive même à jarter les Anglais d'Orléans et à lever le siège. Et tout ça, ça s'est passé dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Cette victoire-là de Jeanne d'Arc, elle est encore célébrée de nos jours. On l'appelle la fête johannique et c'est fêté du 29 avril au 8 mai, tous les ans. Et c'est aussi en raison de cette victoire qu'on va l'appeler la pucelle d'Orléans. Juste après sa victoire, Jeanne va persuader Charles VII d'aller se faire sacrer roi de France à Reims. Et c'est ce qu'il va faire. Donc le 27 juillet 1429, il va se faire sacrer roi de France dans la cathédrale de Reims en présence de Jeanne d'Arc. Juste après son sacre, Jeanne va essayer de le persuader encore de faire un nouveau truc. Elle veut reprendre Paris. Charles VII, il hésite. Il se dit ouais, c'est un peu la merde parce qu'à Paris c'est vraiment le bordel, sa mère la pute, pas comme à Orléans.
ma cocotte, donc tu te calmes. Sauf que Jeanne insiste et donc finalement elle décide de mener une attaque d'elle-même à Paris. Pendant cette attaque, elle se mange une flèche d'un archer qui a visiblement très bien visé. Nous sommes le 8 septembre 1429. Donc Jeanne est rapatriée au village de la Chapelle, hein, parce qu'apparemment elle est en PLS, et donc de là le roi va interdire toute nouvelle attaque. Il dit on se calme, je ne veux plus perdre personne, vous faites attention, Jeanne tu es ravagée, tu t'es encore une fois blessée, alors que je t'avais dit non. En plus de ça, c'est grave le bordel financier pour la France, et c'est aussi pour ça qu'il a voulu arrêter les attaques, parce que bah ça coûte de l'argent, ils ont plus assez d'argent, faut nourrir les soldats, plus assez de bouffe non plus, les vivres ça pue du cul, et c'est embrouille totale dans le conseil du nouveau roi. Charles, franchement, je te comprends. Alors de là, bah, l'armée est complètement dissoute, mais Jeanne d'Arc ne se laisse pas abattre, elle décide de partir en campagne avec ses propres hommes, qui étaient tous volontaires, et donc elle devient une chef de guerre indépendante, et ne représente plus le roi. Bon, clairement, on va pas se mytho, Jeanne et sa troupe de combattants, de guerriers hors pair, vont mener beaucoup de combats, mais à chaque fois, ils foirent totalement, c'est vraiment la merde pour eux, puisque c'est rare qu'ils remportent une bataille. En 1430, Jeanne d'Arc, elle est toujours avec sa petite troupe de volontaires là, et tous ensemble, ils vont décider d'aller à Compiègne pour reprendre la ville et la libérer des assaillants. Et paf, lors d'une sortie aux portes de Compiègne, le 23 mai 1430, Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons, qui faisaient partie de la team des Anglais. Donc, elle est faite prisonnière des Bourguignons, et elle va tenter de s'échapper à 2 reprises, mais elle va échouer. Elle se blesse même gravement en sautant d'une fenêtre du château de Beaurevoir. Jeanne d'Arc va être vendue aux Anglais le 21 novembre 1430 pour la coquette somme de 10 000 livres tournois. Et après ça, elle va être confiée à l'évêque de Beauvais et allié des Anglais, Pierre Cochon. Et ensuite, elle est emmenée à Rouen. Son procès a lieu du 21 février au 23 mai 1431. Donc clairement un an après sa capture, et l'enquête préliminaire va commencer en janvier 1431. Alors Jeanne d'Arc va forcément être interrogée, et même si ses conditions d'emprisonnement sont horriblement difficiles, elle n'est jamais torturée, même si elle est menacée de l'être. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, son procès débute le 21 février 1431, et il y a 120 personnes qui assistent à son procès, et qui y participent aussi. Tu vois, c'est pas juste des gens qui sont venus regarder, c'est aussi des gens qui vont avoir leur avis à donner. Le tribunal lui reproche de mettre des habits d'homme, d'avoir quitté ses parents sans autorisation, de s'en remettre systématiquement au jugement de Dieu plutôt qu'à l'église militante, l'autorité en fait, et les juges estiment que ces voix sont inspirées par le démon. Alors Jeanne d'Arc est accusée d'hérésie, et finalement le tribunal va la déclarer coupable et la condamne au bûcher. Dracarys. Le 30 mai 1431, après s'être confessée et avoir communié, Jeanne d'Arc est escortée par des Anglais jusqu'au bûcher. Il est 9 h du matin. De là, on va lui lire sa sentence. Les soldats vont l'accrocher au bûcher, bien fermement pour pas qu'elle se barre. Le bûcher est construit volontairement en hauteur pour que tout le monde puisse la voir brûler. Le cardinal Winchester a bien insisté à ce moment-là pour qu'il ne reste absolument rien de son corps, pour éviter justement qu'on lui voue un culte après sa mort. Et ben c'est raté, parce que c'est devenu une sainte. Et donc, là je te préviens bébé, c'est un peu dégueulasse, elle a subi 3 crémations. La première clairement l'a tuée, elle est pas décédée à cause de ses brûlures, mais elle a plus été asphyxiée à cause de la fumée et des gaz toxiques. La seconde crémation a duré plusieurs heures. Pendant cette crémation-là, son crâne et sa cage thoracique ont explosé, projetant des morceaux sur la foule en contrebas. Ça a laissé au milieu du bûcher uniquement des organes calcinés et ses entrailles et son cœur qui n'avaient pas brûlé, parce que c'est des organes hyper humides, donc beaucoup plus longs à brûler. Et donc la dernière crémation, le bourreau a dû rajouter de l'huile et de la chaux pour bien tout brûler et qu'il ne reste absolument rien. Ses cendres ont été récupérées et jetées dans la Seine. Cette partie de la vidéo, clairement, quand je l'ai écrite, j'étais comme ça. Parce que c'est un truc de malade ce qui s'est passé. Alors je rappelle quand même que Jeanne d'Arc est décédée le 30 mai 1431.
c'est important. Alors en fait, Charles VII veut absolument connaître la vérité sur cette affaire. Et sur demande de la mère de Jeanne d'Arc, il réouvre l'enquête en 1455. Donc de là, il y a une révision du procès, donc une nouvelle enquête, machin, et nouveau procès aussi. Les participants du premier procès vont être tous interrogés, enfin en tout cas ceux qui sont encore en vie. Beaucoup, mais vraiment beaucoup d'entre eux, diront que les Anglais les ont menacés de mort s'ils n'allaient pas dans leur sens. Ils étaient complètement contre la condamnation de Jeanne d'Arc, pour eux elle était innocente. Mais les Anglais leur avaient dit clairement, les gars, si vous n'allez pas dans notre sens, on vous bute et on bute votre famille. Donc c'est soit elle, soit vous. Vous choisissez. Après l'enquête, donc le 7 juillet 1456, le jugement tombe. Le premier procès est jugé nul, non avenu, sans valeur ni effet. Et réhabilite donc Jeanne d'Arc et toute sa famille. Au final, Jeanne d'Arc est innocentée après sa mort. Voilà bébé, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors moi je te fais d'énormes bisous, on se retrouve très très vite. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant juste là. Et là tu trouveras ma dernière vidéo. Moi je t'aime énormément et je te dis à très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue.